À quelques jours de cette demi-finale aller contre Arsenal, l'inquiétude règne autour du Paris Saint-Germain, mais Luis Enrique, Nono, apparemment hier, a vu l'un des meilleurs matchs de la saison de son équipe. Malgré une défaite 3-1 à domicile contre Nice, qui était 6ème de Ligue 1, Enrique a vu un très gros match, Nono, de son équipe. Peut-être le meilleur match offensivement. Si vous transformez les occasions en buts, ça peut finir à 10 ou 15 buts. Donc voilà, à chaque fois il fait le coup, quand tu vois des genres de matchs comme ça. C'est toujours le meilleur match de la saison. Il n'est pas du tout inquiet pour Arsenal mardi soir, Nono. Contrairement à lui, moi je suis très très inquiet. Ça c'est ce qu'on appelle la langue de bois. On essaye de garder le côté positif des choses, des occasions de but, etc., etc. Mais voilà, c'était une communication qui me plaît pas trop. Ouais, moi ça me plaît pas trop parce qu'à un moment donné, je veux bien que tu fasses de l'ironie, que tu sois positif pour mardi soir. Mais là, à un moment donné, par exemple, quand il dit aujourd'hui, celui qui veut descendre du bateau n'a qu'à descendre. Mais il ne fixe pas que les joueurs, hein. Il fixe tout le monde, les supporters, les méchants, les bidules. Je ne suis pas préoccupé parce que j'ai vu hier soir et j'espère voir la même chose face à Arsenal. Nous restons fidèles à nos idées, être courageux et penser à gagner les demi-finales de la Ligue des Champions. Ah oui, mais j'espère voir la même chose. Attends, il devient fou. Ça y est, il redevient comme avant. Attends, voir la même chose, voir les mêmes erreurs défensives, voir le même manque d'intensité qu'il y a eu dans ce match-là. Non, c'est pas possible. Et moi, je veux surtout pas voir les mêmes choses contre Arsenal. Parce que là, c'est une manita, hein. Ça veut dire 5, hein. Alors Dembélé inexistant, Barcola doué catastrophique, Gvara inexistant aussi, mais le gars a vu un bon match. Mais il y en a qui disent que si la première demi-heure, les occasions se seraient transformées en but, personne ne parlerait aujourd'hui. Ça je l'ai dit hier soir moi-même, c'est moi-même qui je l'ai dit aussi. Comme je le dis toujours, excuse-moi Sacha de répéter les mêmes choses, la balle faut la mettre au fond. Une occasion, 2 occasions, 3 occasions, 10 occasions, ça rentre jamais, et tu t'attends à prendre un contre et c'est ce qui est arrivé. Alors apparemment, Pacho hier a dit que c'est normal qu'il y ait des erreurs défensives avant un tel match. Donc apparemment c'est normal, Nono, ce qui s'est passé. Hier c'est normal, voilà. J'ai pas la même opinion que lui sur la normalité, hein. On va pas commencer à faire les intellectuels, mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal d'en prendre 3 hier. C'est pas normal ces erreurs défensives, et je suis pas d'accord avec lui. Alors il y en a, Nono, hier qui ont ouvert 3 dossiers. Ils ont ouvert le dossier Donnarumma, le dossier Warren Zaïre-Emery et le dossier Marquinhos. Il y en a qui disent, Nono, que soit Hernandez, soit Beraldo doit être titulaire contre Arsenal à la place de Marquinhos. Bien sûr, il ne le fera pas. Il y en a qui disent que Donnarumma doit vite partir l'année prochaine. Quoi qu'il arrive, il doit être là mardi soir parce qu'il n'y a pas mieux. Et il y en a qui disent aussi que Warren Zaïre-Emery, le dossier commence aussi à s'ouvrir parce que le gars apparemment ne respecte pas ses coéquipiers. Et vu son attitude, le mec faudrait peut-être envisager un départ. On commence par Marquinhos. Est-ce que Marquinhos doit aller sur le banc, sachant qu'on sait très bien quand même qu'il ne le fera pas, qu'il mettra Marquinhos quoi qu'il en soit. Mais est-ce que si on est assez intelligent, il faudrait peut-être le... Parce que moi, quand je vois Beraldo les derniers matchs, Beraldo il est pas exceptionnel, mais il a été bon par exemple la dernière fois qu'il a joué. Mais est-ce que réellement Beraldo, honnêtement avec toute objectivité, est-ce que à l'heure où on parle, Beraldo c'est pire que Marquinhos, honnêtement? À l'heure où on parle, c'est pas pire. C'est peut-être mieux même. Là, il est en pleine perdition, Marquinhos. Mais ça c'est incompréhensible. Ça y est, il est reparti comme dans ces années terribles. C'est pas possible. Alors aller à Arsenal avec Marquinhos dans cet état psychologique-là, ça me paraît compliqué. Maintenant, on en a parlé hier soir. Là, on est peut-être les premiers à avoir exprimé l'idée d'un Lucas Hernandez. Attends, c'est pas une pipe, international français. Voilà, faut tenter des choses. Là, tu mets Lucas Hernandez en défense centrale avec Pacho. Alors, je sais, on va me dire, ils ont pas l'habitude de jouer ensemble, mais avec ce qu'on voit, tu risques pas plus. Alors qu'il y en a, ils disent que les difficultés du Paris Saint-Germain en ce moment n'est pas due à l'approche de cette demi-finale contre Arsenal, mais la deuxième mi-temps contre Aston Villa. La deuxième mi-temps qui s'est passée à Aston Villa a fait ressurgir tous les démons du passé, et c'est depuis cette deuxième mi-temps-là que le PSG n'avance plus.
Et honnêtement, il est possible que ça continue dans la durée jusqu'à cette demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que cette demi-finale, est-ce que cette deuxième mi-temps ratée contre Aston Villa a fait ressurgir tous les gros démons? Eh ben, on l'a dit hier, Sacha, pas plus tard qu'hier soir, on l'a dit. Voilà, le déclic de la mauvaise passe, c'est la deuxième mi-temps contre Aston Villa. Voilà, où on a pris l'eau, où on a pris une tempête. Voilà, donc ça pour moi c'est le déclic. Et maintenant pour finir à ce que tu as dit, bon ben on va passer maintenant à Zaïre Emery. Bon ben tu peux dire que tu l'as perdu, hein, il est complètement là, il est devenu un joueur plus que moyen. Quant à Donnarumma, bah il faut le vendre et c'est tout, hein. Moi, honnêtement, j'aurais été président hier et je vois le match de Donnarumma, Nono. Je le convoque, je lui montre les 3 buts, je lui dis qu'est-ce que c'est que ça. Ça arrive de prendre des buts. Tous les gardiens prennent des buts. Mais à un moment donné, mon pote, quand t'es autant statique que ça, là, c'est un manque de professionnalisme. Hier, tout le monde l'a dit, Nono. Tout le monde l'a dit hier. Tout le monde a été unanime de dire que c'est honteux la passivité de Donnarumma sur les buts quand même. Parce que tu peux prendre des buts, mais de là à rien tenter, à ne pas bouger, ne même pas essayer d'aller plonger, la chercher. Le mec, à peine, il bouge le bras et tout. C'est un scandale hier, Donnarumma, Nono. On voit pas vraiment de faute de main, mais c'est vraiment sur les placements, sur la façon de réagir sur les buts. Pour moi, c'est un manque de professionnalisme incroyable. Ah ben il était sur de mauvais appuis, Mais quel mauvais appui? Il a rien tenté, il a pas bougé. Quel mauvais appui? Oui, c'est ce que je te dis, il était nulle part. Il était nulle part, et puis ça y est, faut clôturer le chapitre Donnarumma, faut clôturer le chapitre Marquinhos, faut commencer à se poser de graves questions sur Zaïre Emery, et voilà quoi. Mais tous les ans, c'est la même chose. Tous les ans, on nous dit à la même époque, et ça y est, faut faire le grand ménage, le grand lessiveuse, le grand coup de balai, le grand coup d'aspirateur, et à l'arrivée, il n'y a rien qui change. Et moi, je suis d'accord, Nono, pour dire que tant que ces mecs-là, qui ont vécu des traumatismes dans le passé, sont encore dans cette équipe, aussi fort soit-il ou aussi mauvais soit-il, tu n'avanceras pas tant que le Donnarumma. Parce que Donnarumma, il a toujours Madrid en tête. Hein. Comme Marquinhos a toujours Madrid 2022 en tête. C'est des mecs qui veulent pas évoluer, ça. C'est des mecs qui se remettent jamais en question. Nuno Mendes, aussi fort soit-il, lui aussi a connu ce traumatisme à Madrid. Hakimi aussi l'a connu. Pour moi, Nono, je suis désolé. Même s'ils sont très 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 forts. Mais tant que ces mecs-là seront là, et qu'ils voudront pas passer à autre chose, jamais tu n'avanceras. Jamais tu avanceras à l'arrivée. Jamais, jamais, jamais. Eh ben oui, on l'a bien vu, hein, les traumatismes, voilà, on l'a bien vu, la deuxième mi-temps contre Aston Villa, c'est revenu. Voilà, il n'y avait aucune raison, tu mènes 2-0, tranquille, t'as gagné le match aller, et tu prends l'eau, tu prends la tempête, on sait pas pourquoi, d'un seul coup. Incompréhensible. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi il a refusé les défenseurs centraux que Campos lui a proposé. Pourquoi il a pas voulu de doublure à Nuno Mendes et à Hakimi. Pourquoi il a pas voulu de doublure au milieu de terrain. C'est ça qui est inquiétant quand même. Et c'est aussi de sa responsabilité, Nono, parce que les joueurs, ils sont crevés. Il le savait quand même que potentiellement, il avait 60 matchs à jouer cette saison et que tout le monde pouvait pas jouer. Mais là, ce qui s'est ressenti aussi hier soir, c'est la fatigue, Nono. On a vu des joueurs crevés, comme Hakimi qui était crevé, Mendes qui était crevé, Neves qui était crevé, Vitinha qui était crevé. Et comme ils ont pas de doublure, ces mecs-là, Nono, et qu'il a pas voulu leur donner des doublures à l'intersaison l'été dernier, et à l'arrivée, ils sont morts, Nono. Comment ils peuvent retrouver de l'énergie en 3-4 jours? C'est impossible, là. Non, c'est impossible. Et puis en plus, c'est ça qui m'inquiète le plus. Comme tu as dit, physiquement, ils ont l'air vraiment très éprouvés. Donc voilà, très très inquiet pour mardi. Que dire d'autre? Non, c'est un scandale. Mais à un moment donné, moi, le manque de réaction, enfin, je veux dire, comment dire ça? Le manque de remise en question de Luis Enrique, Nono, moi, me pose problème. Je veux bien que tu défendes ton équipe, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est bien beau aussi de dire que si les occasions s'étaient transformées en but, personne n'en parlerait. Mais déjà, toute la première partie de saison, ça a été un problème. Tu t'es retrouvé 15e du classement de Ligue des Champions à cause de tes problèmes-là. Et on a vu, Nono, que malheureusement, le PSG Ligue 1, c'est pas le PSG Ligue des Champions. Contre toutes les équipes cette année en Ligue des Champions, de Girona à Manchester City, du PSV Eindhoven à l'Atlético Madrid, de Arsenal à Liverpool, de Aston Villa à je sais pas qui, t'as eu du mal, Nono. Il n'y a aucun match de Ligue des Champions où t'as vraiment été au-dessus du lot. Contre aucune équipe. Ah au-dessus du lot, ça on peut pas le dire. Bon, mais on avait quand même un PSG convaincant sur plusieurs matchs. Oui, mais ça gagnait pas d'une manière... Mais par contre, faut pas oublier de le dire, il y a eu des matchs vraiment très pénibles, surtout en Ligue 1.
Non, mais on s'en fout de la Ligue 1, Angers. on parle de la Ligue des Champions maintenant. En Ligue Bah des oui, Champions. mais quand tu n'y arrives pas en Ligue 1, comment tu veux y arriver en Ligue Bah, des Champions c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Et là, quand tu vois Arsenal, tu te dis quand même, c'est très 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 solide. Et moi, je les vois pas couler en défense. Et quand tu vois le nombre d'occasions ratées, pourquoi tu les mettrais mardi soir? Pourquoi? Eh ben écoute, les traumatismes aussi, là, sont revenus. Dembélé, on croyait que c'était fini avec ses traumatismes et ses frappes immanquables. Eh ben non, ça revient. Et voilà, et puis il faut les mettre au fond. Il y a pas d'autre solution. Voilà, tu domines, tu dois mettre au fond. Alors, on est Alors pas... dans ces cas-là, eh ben si tu as des jojones, eh ben voilà, bah tu changes un peu tout, tu remets Dembélé sur le côté et tu mets titulaire Ramos. Malgré tout ce qu'on en pense, c'est un numéro 9, c'est un buteur. Ouais, mais à l'arrivée, il le fera pas, donc c'est encore des paroles. Donc oui, c'est pour parler pour rien dire. C'est parler pour rien dire. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire et à très vite. Tchuss.